Aujourd'hui, nous allons voir donc les conteneurs sous Python, un petit récapitulatif. Alors, il existe la notion de mutable et de non mutable, c'est-à-dire modifiable et non modifiable, et aussi ordonné et non ordonné. Alors, dans les conteneurs, on distingue précisément les séquences. Et les séquences, il y en a les listes, les chaînes et les types. Et on va commencer par les listes. Ok. Plus ou moins les mêmes opérations il existe, les mêmes opérations sont applicables sur les différents types de séquences. Voilà. Alors, pour les listes, on va commencer. Pour les listes, comment les déclarer? C'est tout simplement, on peut faire L égale 1, 2, 3, 6, 1.3, hello, bb. Okay. Alors les listes sont définies entre crochets, ils peuvent contenir des éléments hétérogènes, donc de différents types. Nous pouvons appliquer des fonctions d'abord. Alors si je fais type de L, ça va me retourner une liste. Bien sûr, je peux afficher le contenu de L. Alors si je veux comprendre quelles sont les fonctions appliquées qu'on peut appliquer aux listes, il suffit de faire dire list. Ok, on regarde bien, il y en a des fonctions comme count, extend, index, etc. Alors là, on va commencer à faire, à lancer ces différentes fonctions. Alors si je fais len de n, ça va me retourner 7. Si je fais n de 0, il faut savoir que pour les listes, pour les séquences en général, donc on commence de 0, 0, 1, 2, etc. Alors n de 0 c'est 1, n de 2, 1 c'est 2, etc. Je peux faire également n de moins 1, le comptage en négatif, ça va donner bébé. Puis je peux faire exactement aussi n de points, ça me donne toute la liste, n de 7, ça me donne... Donc là c'est un out of range, pourquoi? Parce que c'est vrai que la longueur est 7, mais on n'arrive pas à 7, on commence de 0, on va vers 6. C'est pour ça qu'on a un index R. Alors pour le slicing, je peux faire L3, 2 points, et là, ça va donner les éléments à partir du troisième élément jusqu'à la fin. Comme je peux faire aussi L2.5, ça va partir dès le départ de la liste vers l'élément 5 et le cinquième élément il n'est pas inclus. Je peux faire L2 2.5 et là ça commence de 2, 2, 3 et 4, le 5 non inclus. Alors on peut faire aussi L1 2.7, 2.2 et là c'est-à-dire aller du premier élément vers le septième non inclus avec un saut de 2, avec un pas de 2. C'est la même chose que si j'avais fait L1 2.2.2, d'accord, 2.2.1.2.2, c'est exactement la même chose. Nous pouvons faire aussi N 2.2.2, c'est à partir du premier élément avec des sursauts de 2 aussi. Nous pouvons faire également N 2.2.-1 et là tout simplement c'est la chaîne inverse. Alors aussi nous pouvons déclarer une liste vide, L vide, voilà, égale une liste vide. Nous pouvons également déclarer une liste pour faire des opérations de addition, de concaténation de listes. Et là, je peux faire, là, c'est le L. Entre, oui, je peux faire L plus. Et je peux rajouter, par exemple, 0,3,1. Voilà. Et là, c'est la liste concaténée. Mais ça ne touche pas à L. Je peux faire L égale à L fois 2. Là, je vais toucher à L, mais
le contenu sera répété. On peut faire L égale également liste de range de 5. Là, c'est quoi? Le range de 5, on connaît que ça donne les éléments 0, 1, 2, 3, 4. Mais on va les transformer en une liste. Là, si j'affiche L, ça va être cette liste-là. Et je peux faire également L plus 1 fois, par exemple, L plus, excusez-moi, par exemple, plus 1 fois 4. Et là, ça va répéter l'élément 4, l'élément 1 4 fois, mais bien sûr, elle reste inchangée. Alors, il y a quelque chose de très très intéressant, c'est que si on veut faire une copie de liste. Bon, reprenons, alors je vais faire L égale à liste range de 10. Voilà, N, j'affiche L, voilà, c'est son contenu. Alors, si je fais L1 égale à L, maintenant, L1, bien sûr, elle a le même contenu. Mais si jamais je vais ajouter un élément à L, et je vais faire L.append 6, par exemple. Alors, si j'affiche L, voilà, il y a l'élément 6 qui est rajouté. Mais si j'affiche L1, est-ce que ça a été modifié ou pas? La majorité d'entre vous vont dire non, L1 reste inchangé. Ben non. Pourquoi? Parce que tout simplement dans Python, l'ID de L est exactement le même que L1. D'accord? Alors que si on faisait ça avec des entiers, avec des x et y, bien sûr, si on change le x, y reste inchangé. D'accord? Et ça, c'est à faire très 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 attention au niveau des listes. Alors, si je veux copier ma liste au niveau de Python, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, tout simplement, il suffit de faire, par exemple, L2 égale à L. Et là, 2 points. C'est tout. Voilà. Si j'affiche L2 maintenant, c'est vrai, c'est ma liste modifiée. Mais si je vais faire un append encore une autre fois à L, je vais append 7 par exemple. Alors L, c'est jusqu'à 7, mais L2, elle reste inchangée. Nous pouvons appliquer la même chose avec la méthode, avec la fonction copy, copy de L. Voilà, excusez-moi, une fois. Il faut tout d'abord appeler copy import étoile. Alors ensuite, on va faire un 3. Alors, si je veux, c'est en fin de compte, c'est un module à importer. Maintenant, si je vais faire un L, excusez-moi, d'abord j'affiche un, j'affiche un 3. Et si je vais modifier mon L maintenant, et je vais rajouter un élément 9 par exemple. Alors si je modifie N, oui, c'est modifié, mais L3 reste inchangé. Donc c'est une autre façon de faire. Ok, bien sûr, si on fait l'ID par exemple de N, c'est ça dans la mémoire, alors que ID de L3, c'est complètement différent. Alors il y a des fonctions de il y a des fonctions de prédéfinies pour les listes, c'est aussi valable pour les séquences. Et on va citer quelques exemples. Alors, on va citer quelques... Alors, si on met un BR égal à cette liste-là, 17, 38, 10, 25, 72, et excusez-moi, si je fais un BR.sort, et je réaffiche un BR, ben, tout simplement, on va trouver la liste qui a été triée. Alors, si je fais par exemple un BR.sort reverse égale true, et qu'on affiche un BR, en fin de compte, on va voir un tri décroissant. Alors, pour ajouter un élément, on l'a déjà fait, un BR.pend, par exemple 12. Et là, j'affiche un BR. Voilà, l'élément, il sera à la fin de la liste. Si je fais un BR.reverse, en fin de compte, ça va inverser la liste. Si on va faire mbr.remove 38 et on affiche un BR, en fin de compte, l'élément 38 sera supprimé. Si je fais mbr.index 17
il va nous retourner la position de l'élément 17. Si on va faire MBR de 0 égale à 11, là, il va changer l'élément d'indice 0 en 11. Si on va faire MBR 1, 2.3 égale 14, 17, 2, et là, on affiche MBR en fin de compte, c'est un changement d'un seul coup des éléments de 1 à 3. Alors, si on va faire un MBR.pop, pop, ça jette le dernier élément de la liste et il l'affiche. Alors, si on va faire mbr.extend 17, 3, 6, c'est en fin de compte, c'est comme l'extend, mais de plusieurs éléments à la fois, un mbr, voilà. Si on va faire mbr.count, excusez-moi, mbr.count 17, excusez-moi, combien d'éléments, combien de 17 il existe dans la liste, voilà, on a 2, et si on fait del de mbr de del, alors, del mbr de 1, et on affiche MBR. En fait, le 14 il a été supprimé, c'est l'élément d'indice 1 qui est supprimé. Alors maintenant, passons aux séquences, aux chaînes de au second élément des séquences qui est les chaînes de caractères. Alors si on va faire CH, les chaînes de caractères sont des éléments non mutables, contrairement aux listes qui sont mutables. Alors si je fais CHR égale à Toto, si je fais type de CHR, ça va donner type de CH, excusez-moi. Alors ça va donner un string. Alors on peut déclarer une chaîne vide en faisant CH vide égale tac tac. Alors ça c'est une chaîne vide. On peut utiliser que ce soit des guillemets, des apostrophes, c'est la même chose. Alors si on fait l'égalité aussi, elle est valable. CH de vide 1 égale à CH vide. Est-ce que... Ah oui, excusez-moi. Alors on peut faire une égalité CH de vide 1, voilà. Et on peut tester si CH de vide 1 égale CH vide, c'est l'égalité entre deux éléments, et c'est trou entre deux chaînes, et c'est trou. Alors, nous pouvons faire CH égale bonjour. Si je fais est-ce que CH vide de 1 égale à CH, ça va être fausse parce que bonjour c'est pas vide. Alors nous pouvons faire CH de 0 pour détecter c'est l'élément B, c'est la même chose que pour les listes. Longueur de CH c'est 7, CH. Les slicing c'est la même chose qui s'applique, c'est bon. Alors CH 3, 2 points, c'est le reste de la chaîne, le jour. Alors si je fais CH2, 2.5, ça va être des éléments de 2 à 5, non inclus. Si nous faisons CH2 points, 2 points, moins 1, ça va être la liste inversée. Si, par contre, si on fait CH de 0, c'est ça, pourquoi ce n'est pas mutable égal à par exemple D? Ah ben non, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la chaîne, elle n'est pas mutable, elle n'est pas modifiable. Alors, nous pouvons appliquer des opérations d'addition. CH1 égale jour. Nous pouvons faire CH plus CH1. Ça peut afficher bonjour. Nous pouvons faire CH2 égale à CH plus CH1. Et là, c'est une affectation et addition et affectation à la fois. Nous pouvons consulter les différentes fonctions relatives aux chaînes de caractères en faisant pi rester A. Nous pouvons par exemple voir un peu plus clairement si on fait help par exemple str.isAlpha
là, nous pouvons voir plus clair l'aide par rapport à une fonction. Voilà, return true if all characters in S are alphabeted and there is at least one character in S, false otherwise. Voilà. Voilà, CTRL D, excusez-moi. Voilà. Alors, une fois qu'on a quitté, on peut faire mot égal à tout, ben, on va travailler sur ce mot-là. Alors, si on fait par exemple mot.isApport, c'est-à-dire est-ce que c'est totalement du majuscule? Alors, c'est false. Si on fait est-ce que mot.isTitle, c'est-à-dire le premier caractère est majuscule, le reste est faux. Il y a plein d'autres fonctions. Par exemple, est-ce que c'est alpha? Oui, c'est trop parce que ça contient que des caractères. Alors, nous pouvons appliquer maintenant mon.apport et voilà, et ben, il le transforme en totalité en majuscule. On peut appliquer mon.lower, de telle façon ça devient tout du minuscule. Ceci dit que mot n'est pas changé. Par contre, si on veut le changer, on peut faire mot égale à mot.isLower. Et là, il va faire l'affectation. Ici, on fait voilà, mot. Non, mot isLower, c'est ailleurs. En fin de compte, ce n'est pas isLower, plutôt lower que je devais faire. Alors, modèle de petit. Et voilà, j'applique le lower. De telle façon, ça devient totalement du minuscule. Alors, autre chose, c'est que je peux faire ch égale bonjour et nous pouvons faire ch.strip. Alors, strip, elle fait quoi? C'est qu'elle décompose, en fin de compte, ça réaffiche le texte, mais sans le ch bonjour /n. Je vais vous expliquer encore mieux. Le anti-slash, excusez-moi. Je vais le chercher sur mon. Alors voilà ce que fait le strip. En fin de compte, si je fais un ch bonjour anti-slash n, c'est-à-dire le retour à la ligne, ben, tout simplement, si je fais ch.strip, elle va éliminer tout ce qui est retour à la ligne. Nous pouvons refaire ce test-là en faisant bonjour marhaba. Et nous faisons, excusez-moi, voilà. Hop, I, /n, voilà. Et si je fais un ch.strip, voilà, en fin de compte, le dernier retour à la ligne dans la phrase, il va le supprimer. Si on a deux, ben, il garde le premier. Si je fais un ch, voilà. Ça reste inchangé. Alors si je fais ch.split, ça devient une liste, ça va décomposer les mots que contient ma chaîne de caractères en une liste. Voilà. Nous passons maintenant au split. Ce sont des éléments séparés par des virgules et entourés de parenthèses. Alors, par exemple, au tuple, excusez-moi, au split, au tuple. Alors, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, virgule, 5, 4, 3, 2, 1. C'est des éléments hétérogènes. Salut. Et voilà, si je fais type de T, ça va être un tuple, évidemment, c'est un type. Alors, les types, c'est une collection ordonnée et non modifiable d'éléments. Si
si je fais un T, voilà. Alors, si je fais T de 0, là, les mêmes trucs que pour les séquences, ils vont s'appliquer aussi pour les types. Je peux déclarer la particularité pour les types, c'est les types le vide. Alors, un petit, voilà, c'est vide. Alors, le singleton aussi, sa particularité, c'est que on doit déclarer, on peut faire une chaîne avec un virgule tout court comme ça. Si je fais type de singleton, il va m'indiquer que c'est un type. Et si je fais singleton, je veux l'afficher. Voilà comment il s'affiche. Voilà. Sinon, autre chose. Voilà. Les opérateurs, oui, on peut faire des opérateurs plus et fois. Pour les types, on peut faire T plus T, ça va afficher la concaténation des deux types. On peut faire U égale T, virgule, c'est une concaténation de type 2,3,4,5. Et là, si j'affiche U, voilà, c'est en fin de compte, U est en fin de compte un type contenant deux types. D'accord, on va dire que c'est de l'imbriqué. On peut faire du dupliqué T fois 2, voilà, c'est une duplication de T. Pour modifier un type, c'est non mutable. Alors, si on veut le modifier, c'est tout simplement, il faut transformer notre type en 1,2,3 par exemple. On va le transformer en une liste. Alors, T égale à liste T, on va afficher T, il devient une liste. Je peux faire un T.append 5 par exemple. Là, j'affiche le T. Et ensuite, le retransformer en un tuple T. Voilà, les retransformer en tuple. Alors, je peux faire... si on applique cette même modification au niveau des chaînes de caractères de tout à l'heure, alors bonjour. Alors, si je vais faire liste de CH, faites attention, c'est qu'il va décomposer mon mot en différents caractères dans ma liste. Nous pouvons faire bien sûr dire type pour voir les différentes fonctions qu'on peut exécuter au niveau des types. Nous pouvons faire également t.count de 1, ça donne combien de répétitions existe dans mon type. Si je fais par exemple t égale 1,2,3,4, 5,1,1,1,2. Et si je fais maintenant t.count de 1, si je refais la même chose, voilà, il y a 4 1. Si nous faisons t.index de 1, il va donner la première occurrence de 1. Si on veut faire t.index 1,4, il va donner 5. Alors là, il y en a 4. Excusez-moi. Alors, le t.index 1,4, ça retourne la première occurrence, la position de la première occurrence de 1 à partir de l'élément, à partir de la position 4. En fait, on peut voir ça plus clairement ici, lorsqu'on vous dit t.index value start stop integer return first index of value. This is value error if the value is not present. Le start, en fin de compte, tout à l'heure, on l'a utilisé en tant que la valeur 4. Alors, nous passons maintenant si on veut, nous passons maintenant au dictionnaire. Alors, un dictionnaire, il est déclaré ainsi. Alors, c'est une clé-valeur. Les dictionnaires, c'est des clés-valeurs. Alors, l'un des dictionnaires les plus fameux utilisés, c'est 1,2, excusez-moi, 2.2. Et 3.3. Bien sûr, la clé peut être une chaîne de caractères, ce n'est pas obligatoire que ce soit des entiers. Pareil pour les valeurs, donc inversement. Alors ici, traitons cet exemple dans un premier
important. Alors, nous pouvons voir D de 1, si je veux voir c'est quoi la valeur de la clé 1, il suffit de faire D de 1, il va savoir me retourner D1, et pareil pour D3 par exemple. Et si je veux ajouter un élément, il suffit de faire D.set item. Voilà. Et là, par exemple, je peux faire 5, 2.5. Excusez-moi. Alors, 5,5. Non, ce n'est pas le 2 points, excusez-moi. 5. Alors, si je fais D, voilà, on a rajouté notre élément. Si je fais D de 5, c'est pareil, ça marche. Donc, c'est 5. Alors, nous pouvons faire del de D de 5. On peut le supprimer comme ça. Del de D de 5. Alors, si je fais D, ben 5 c'est supprimé. Nous pouvons appliquer aussi D pop 3. Et là, l'élément qui est dans la clé est 3, il va être supprimé. Là, si j'affiche le D, on va le voir supprimé. Il y a aussi, nous pouvons faire for clé in D, deux points. Donc, print clé. Excusez-moi. For the print clé. Voilà. Alors, il affiche, ça c'est pour parcourir tout mon dictionnaire. Pour parcourir les valeurs, par exemple, nous pouvons faire for val in d.values. Donc, deux points, print val. Voilà, les valeurs. Alors, si je veux afficher d'un seul coup mes clés, il suffit, mes clés, effectivement, il suffit de faire d.keys. Si je veux afficher mes valeurs, il suffit de faire d.values. Et si je veux afficher la totale, il suffit de faire d.items. Voilà. Alors, passons maintenant au set, qui est une collection non ordonnée imitable d'objets uniques. Les ensembles sont des structures non indexées. Du coup, si je fais par exemple S égale, c'est comme c'est entre accolades, mais bon, c'est pareil. Alors, si je fais S égale 1,3,3,3,A,B, virgule CCC, virgule 2, je vais prendre le même exemple qu'on vous a proposé dans le cours, alors virgule 1, virgule VB. Voilà. Alors, si j'affiche S, toutes les occurrences qui se répètent, elles sont omises. Si je fais s.add 9 maintenant, j'affiche s, ben 9 il est rajouté, c'est non ordonné, on ne sait pas où c'est rajouté, alors d'avance dire 7, donc ça c'est le help des différentes fonctions qu'on peut appliquer sur un set. On peut faire des opérations, par exemple là c'est le S, on peut faire par exemple E égale, on va mettre des éléments tels que 1,2, 3, 4, 5, 6. On peut appliquer des opérations comme E, S, c'est une opération d'union. On peut faire E et E1, S et E. Voilà, ça c'est une opération d'intersection.
Nous pouvons faire S-E, ça c'est la différence. Et nous pouvons faire le ou exclusif avec le chapeau S, excusez-moi, aïe, S, espace E, voilà. Et ça c'est le ou exclusif. Bon, sinon c'est que je peux vous parler un peu du tri. On a déjà vu la fonction sort, mais aussi là je peux vous dire, il y a un autre truc, c'est que par exemple 5 sorted, la fonction sorted, 1,2, 1,3, 1,1, 1,4, et là, voilà, on a la liste qui est triée, c'est le même effet que pour liste.sort. Voilà, c'est tout pour donc tout ce qui est conteneur. Je vous remercie et à la prochaine.